Je suis Samuel Antamaten. Ma passion, c'est les montagnes. Je suis né ici, à Zermatt. Et j'ai jamais trouvé un autre endroit pour vivre parce que je peux monter le matin avec les télécabines, faire mes trucs, descendre en parapente, atterrir devant la maison. C'est cool. Je suis moniteur de ski et guide de montagne. Et maintenant, je vis du sport professionnel comme freerider. J'ai deux frères, Simon et Martin, et une sœur, Marilia. Mon nom, c'est Simon Antamaten. J'ai fait beaucoup d'escalade. J'ai toujours fait des expés, des voyages pour moi-même. Après, j'ai vécu la profession de guide, moniteur de ski, et pour finir, je suis pilote d'hélicoptère. Je suis Martin Antamaten. Je fais ski alpinisme et je fais des courses à pied. Et c'est vraiment ma vie. Je suis aussi guide de montagne. On a tous fait des choses un petit peu extrêmes, mais pour nous, c'est presque normal. Moi, je suis le grand frère. Peut-être j'ai fait la première trace, mais si je vois les performances en montagne qu'il font Martin et Sam, je suis super fier d'eux. On a tous le moteur Antamaten, mais je crois que Martin il met un peu la meilleure essence que moi, Simon. Pendant peut-être 15 ans, le but c'était de faire d'alpinisme autour du monde. Et puis peu à peu, j'ai senti que je ne veux pas continuer toujours dans cette direction et puis aller en expédition. C'est une vie assez libre, mais aussi avec un stress. Et tout à coup, moi, je me décidais de faire le brevet de pilote. Si je peux voler après, c'est génial. Si je ne peux pas voler, c'est aussi bien parce que j'ai encore un guide de montagne qui est la plus belle profession du monde. C'est pas que j'ai changé sur une chose qui a zéro risque. Il y a toujours un risque, mais sur moi, il y a moins de risques quand tu fais des expéditions. Mais l'intensité des journées, elle est toujours là. Et puis c'est aussi quelque chose qui me tient en vie. C'est quelque chose que j'aime. J'aime bien quand ça bouge, que c'est des challenges à faire. Quand je vole, je suis très concentré sur le vol. Et puis, de piloter un hélico et puis de faire des transports, c'est vraiment quelque chose que tu oublies toutes les autres choses. C'est quelque chose qui est très intense. Et puis à la fin du journée, tu vois qu'est-ce que tu as travaillé. C'est quelque chose qui fait sens. Il faut quand même dire que c'est une chose fou. Hein. Cette machine, c'est 1000 pièces qui sont ensemble, qui peuvent voler. En plus encore, si ça permet de peut-être sauver des gens. Le matin, je me lève, je vais travailler avec
je suis content d'aller travailler et puis c'est ça le but. Quand j'étais gamin, je n'avais pas dans la tête d'être un guide ou d'être skieur. Vraiment, c'est venu comme ça. J'étais pas vraiment bon skieur et j'ai commencé avec le moniteur de ski et là j'ai vraiment compris un peu comment je dois skier pour mieux faire. J'ai aussi fait du télémark, c'est parti un peu dans tous les sens, dans les pistes de boss, dans le freestyle. Ouais, c'était un jeu, mais c'était un beau jeu pour arriver où je suis aujourd'hui. Tu descends dans le goulet et hop, tu remontes comme ça là. Ouais. Et là, ça fait un caillou avec quand même une belle réception. La neige devrait être bonne là. Ouais. Oh, t'es chaud, hein. Pourquoi? Niveau avalanche? Non, niveau atterrissage. Tu sautes un caillou et après tu plaques dans le goulet. Non, il n'y a pas de caillou. Ouais. On est ici là, autour de Zermatt pour un film pour The North Face avec Sam Antematten et Victor Delerue. Le fait que Sam soit guide, c'est un gros avantage parce qu'il a une connaissance de la montagne qui est bien plus poussée qu'un simple skieur. Donc quand on arrive dans un terrain comme ça, vraiment très sauvage, avec là des conditions d'avalanche assez élevées en plus aujourd'hui, et ben c'est sûr que c'est bien d'avoir une personne qui sait où il va et qui sait ce qu'il fait. Ok Sam, les 2 drones sont en l'air. Tiens-toi prêt pour le départ. 3, 2, 1, ça drop. À l'époque, on travaillait tout l'été sur le Cervin. Je faisais 22 fois le Cervin pour aller en expédition en Himalaya. Et tout d'un coup, il y a un sponsor qui te donne assez d'argent pour faire toute la saison du ski. Alors, tu as meilleur temps de bien skier et de profiter de ça. Joli ça. Quand je suis parti ce matin, je me suis dit aujourd'hui, il faut qu'il n'y ait rien qui nous arrive parce que les derniers jours, on a vraiment vu beaucoup des accidents en montagne au niveau d'avalanche. Hier, on avait deux sauvetages des crevasses. Et vraiment, pour moi, c'était important de faire les bonnes décisions. À mon avis, jusqu'à maintenant, on les a fait. Et là, la suite, on va voir. Moi, je vois quand même les choses comme guide et comme skieur. Les deux choses, mentalement, c'est difficile, ouais. Et finalement, tu as pris toutes les décisions avant. Et si c'est go, tu attaques. Le
touch. Il fait trop plaisir. Quand moi j'étais petit, j'étais joué au hockey sur glace. Et mon rêve c'était vraiment d'être professionnel. Et avec 22 années, je n'ai vu pas encore la perspective d'être professionnel. Alors j'ai commencé avec les courses à pied et oui, j'étais vite des bons résultats et j'ai cherché quelque chose pour l'hiver et j'ai trouvé le ski alpinisme. Et j'ai quand même fait la patrouille des glaciers avec 2 copains de hockey sur glace. C'était 2006 et j'ai vu les meilleurs athlètes là et 4 années après, j'ai gagné la patrouille. On est à quelques encablures de l'arrivée avec la patrouille extraordinaire de Florent Troyer. Martin Antamaten, Yannick Ecker. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et regardez, d'une fraîcheur extraordinaire. Là, on est en train de sprinter pour l'arrivée de Florent Troyer, Martin Antamaten et Yannick Ecker. Nouveau record. Dans une semaine, c'est la Pyramide, c'est la course de longue distance par équipe et championnat du monde. J'ai une bonne forme et je suis très positif et j'ai vraiment le plaisir d'aller là-bas et donner le mieux. Et pour moi, c'est un rêve d'être là une fois en podium. Maintenant, 35-36 années, la fascination, ça reste là. Comme tu vois, tous les montagnes là, c'est quand même incroyable. Comme je suis à haut, je prends 2-3 minutes quand même pour prendre l'air, pour regarder un petit peu le paysage. Et, oui, ça donne aussi beaucoup d'énergie. Je suis presque tous les jours dans les montagnes. Je suis seul ici à haut. Ça, c'est ma vie. C'est comme un rêve. Au ski alpinisme, c'est pas facile de trouver l'argent pour vivre. Alors c'est quand même obligé pour moi de travailler à côté. J'étais 10 années chez les gardes frontières comme sportif professionnel et je suis payé vraiment pour le sport. Pour moi, c'était comme un rêve. Et c'est vraiment, c'était quelque chose de grand pour moi. Malheureusement, les gardes frontières arrêtent de supporter les sportifs et oui, depuis 1 année maintenant, je suis ici. Et le fenêtre, ça laisse jusqu'au pas. À côté du sport, je travaille ici 2 jours par semaine comme dessinateur. Et pour moi, c'est aussi un petit peu les 2 jours de récupérer. Pas dans la tête, mais le cœur, c'est important. Les personnes qui sont aussi au bureau, c'est toutes des personnes qui comprend comment c'est la vie d'une sportive professionnelle et c'est vraiment un avantage pour moi. Moi, je suis le grand frère. Je suis très fier sur mes jeunes frères. Il ne faut aussi pas oublier qu'on a encore une sœur
qui est la plus jeune, qui peut être la plus normale. Ich heiße Marilia. Ich bin mega stolz auf meine Böden, also ganz ehrlich, also ich habe mega Freude. Und ich bin auch froh, dass ich nicht gleich bin, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann. Ich muss sagen, es ist schön. In der Kindheit, wir waren oft mit der ganzen Familie wandern, laufen, also wirklich laufen. Aber ich hatte auch geklettert mit meinen Brüdern. Also wir haben auch Sachen zusammen gemacht. Aber auf einmal kam einfach die Distanz vom Niveau her sehr hoch. Und ich konnte irgendwie nicht mehr so schnell dahinterher. Also ja, dann gab es auch ein bisschen Abstand. Hatte auch andere Interesse, habe Geige gespielt. Ja, aber damals war es schon noch schwierig, einfach so, ja, es hieß immer, was machen die, wo sind die? Ich gehst so da, ja, und ich? Ja, es war schon eine, ja, nicht schwierige Zeit, das kann man nicht sagen, aber jetzt, ich bin mega stolz und ich wünsche einfach, dass wir alle gesund bleiben und ja, immer sicher nach Hause kommen. Das ist das Wichtigste. Ja. Das war jetzt nicht schlecht, der 5. für ihn. Ja, schon, mega. Und gegen Ende Saison einfach immer stärker wird. Avec Sam, on a commencé avec l'escalade derrière la maison. Et puis comme la corde, elle a deux fins. Et puis Martin, il n'était pas d'accord d'aller grimper. Et Sam, j'ai obligé Sam de venir grimper, qui n'était pas toujours d'accord et content. Pour finir, il a pris aussi le virus de l'escalade. Et puis on a fait plusieurs années comme ça, ensemble. J'avais même pas 10 ans. Je voulais aller jouer avec mes copains. Simon, il était vraiment ailleurs. Avec le niveau, la motivation et tout. Moi, j'avais les doigts cassés et c'était au niveau motivation, c'était difficile. De 15 à 25 ans, c'était vraiment sûr que Sam et moi, on était un couple alpinisme. On a fait beaucoup d'escalades sportives, on commençait avec les longues voies. On était ensemble à Népal, on était en Patagonie, aux Yosemite. On a essayé de gravir le plus de choses possibles en montagne, en expédition professionnelle. Mais Sam, il a découvert, je pense que pour lui c'était vraiment une découverte, qu'il skie très très bien. Et moi j'ai dit, écoute, il faut faire ce que tu aimes à faire. Moi je vais perdre mon meilleur partenaire alpiniste, mais je préfère de perdre ça et toi tu fais ce que tu veux faire. Moi je progressais plus dans mon niveau. Ouais, niveau alpinisme, oui, mais j'ai trouvé le ski et là j'avais un progressement qui était beaucoup plus grand. Et clairement, pour moi, c'était super bon de jouer dans cette nouvelle discipline, mais toujours avoir l'alpinisme et la grimpe derrière. Parce que la grimpe, pour moi, c'était comme une formation. Ça m'a formé pour la vie. La première fois que j'étais sur cette falaise-là,
j'avais 12 ans. Et tu vois, au début, j'ai eu peur à la falaise de même être là parce qu'il ne faut pas tomber non plus. Et maintenant, on a un peu moins peur. Allez. Allez. Ça fait presque 25 ans que je fais la grimpe et puis encore aujourd'hui c'est un petit peu comme les premiers jours. Hein. C'est la drogue un peu. La voir que j'essaie là, ça c'est quelque chose qui est un petit peu risqué, mais dans un endroit que on va pas risquer la vie. Moi maintenant, comme j'ai une famille et puis je travaille comme pilote, c'est toujours quelque chose que c'est chouette de sortir avec les pods, avec Sam, avec... De temps en temps on fait des voies un petit peu plus dures, de temps en temps ça, on n'arrive pas. C'est des belles journées dehors sans être trop risqué non plus. Niveau de risque, c'est comme la plage. Hein. On n'est pas à 7000 mètres en Himalaya ou en Patagonie. On se lève à 8 h le matin pour venir grimper. C'est une journée qui est assez exigeante pour moi. Mais quand même, c'est une belle journée, tranquille. C'est des bonnes journées. Moi, de 20 à 30 ans, j'ai fait des expés avec des gens qui ont poussé les limites à l'alpinisme. Ça c'est comme ça. J'ai vécu des voyages avec des gens qui ont le même esprit. Les frères Berthaud, on a beaucoup grimpé avec eux. Comme ça, on a appris un mauvais français. J'ai grimpé avec des autres potes, avec Ueli Stecker, avec Hans-Jörg Auer, Puis son frère Mathias. Bon, déjà, je pense qu'est-ce qu'on parle ici? On parle du freeride, de l'alpinisme, des expéditions. C'est pas du golf. Hein. Alors, j'ai Ueli, j'ai Hans-Jörg, Jean-Marc. Ça continue comme ça. Il y a des gens à côté, au même âge, qui sont tous morts. Et puis ça, c'est aussi peut-être une petite raison de chez moi pourquoi j'ai changé un peu la voie. Parce que des mecs comme Ueli, comme Hans-Jörg, j'ai jamais pensé que ça peut arriver à eux. Et puis, ils sont loin. Et ça, c'est quand même, il y a des familles derrière, et puis ici, on a... Mais c'est comme ça. Il y a plusieurs copains qu'il a perdus dans l'alpinisme. Et lui, il était ensemble en montagne, alors il avait un niveau qui était vraiment aux limites. Maintenant, il a sa passion vraiment à fond. Et il vit encore un peu, on dira, dans un danger, mais le risque, il est vraiment différent de l'alpinisme professionnel. Et moi, j'apprécie ça. Ouais. La pierre maintenant, c'est toujours spécial, c'est une course par équipe. C'est champion du monde, c'est longue distance.
C'est comme la Tour de France chez les cyclistes. Il annonce encore la neige dans la nuit. Et moi, je dis toujours à moi, oui, mais par exemple, comme ça pluie demain, j'ai encore 20% plus motivé et les autres sont 20% moins motivés. Alors, j'ai gagné déjà 40% de motivation. Et comme ça, tu es déjà aux lignes de départ, tu es presque gagné. Le dopeur numéro 6 de l'équipe de Suisse avec Martin Antamatten, Ivan Arnold pour la médaille d'argent dans le relais des championnats du monde d'Andorre. Pour Ivan Arnold, la médaille d'or. 10 minutes avant le départ, je suis là sur la ligne et je suis très nerveux. Tu as tellement le focus sur la course et tu es tellement prêt pour donner tout et tu es comme dans un tunnel. Le but, c'est pas gagner la course. C'est vraiment le but de donner tout dans cette journée, vraiment aller aux limites. Et possible avec ça, tu gagnes la course après. Ça, c'est le challenge. Allez, Martine! Une course, c'est jamais facile, ça vient dur. Et tu acceptes le lactate, la douleur et des choses comme ça. Ça, c'est très important, comme tu es prêt pour ça. C'est vraiment beaucoup de travail derrière, mais ce n'est pas le travail de la dernière semaine, c'est le travail de les dernières 10 années. Ivan Arnold avec Martin Antamatten, les voilà. C'est un peu l'histoire du ski alpinisme suisse. Martin, l'homme de la patrouille glacée, Ivan, l'homme sprint. Une très belle saison pour l'équipe nationale suisse. À la fin, on a fait une 7e place, c'est pas mal, mais c'était pas le but. C'était un petit peu dommage. Mais Ivan, il prend une mauvaise journée. Et je dis à moi-même, ok, je donne le maximum à la fin. Alors le but c'est fait, mais c'est quand même la motivation encore là pour attaquer encore une fois la pyramide. Et les tentes? Alors, les tentes, moi je m'en occupe. Mais peut-être je vais prendre un sel d'1 kilo. Ah, le dôme? Ouais, d'accord. Mais elle fait pas 20 kilos. Elle fait 1 kilo. Ah, 1 kilo, d'accord. Ah. Ouais. Jérémy Heitz, c'est un bon copain avec qui je skie très souvent. Je le connais depuis longtemps. On a fait 2-3 saisons sur le Freeride World Tour et on est en train de préparer un deuxième film
qui vient après la liste 1, où on a skié 4000 ici autour dans les Alpes. Hey Sammy! Okay, go! Ouais, c'était vraiment un truc engagé. Maintenant, on a un autre projet qui est encore plus engagé de skier des 6000 mètres autour du monde. On est en train de préparer pour le Pakistan et on espère qu'il y a déjà la neige. On a trouvé des belles montagnes qui sont très inspirantes. Il y a 60 km de glaciers qu'on doit monter à pied. Pour nous, ça va, mais en même temps, on a 6 personnes avec nous pour faire un film, pour réaliser un film, et ça, c'est pas facile. Il s'imagine directement beaucoup mieux que nous sur une carte, sur la logistique, sur ce qu'il faut prendre pour une expédition, parce qu'il en a fait plus que nous, quoi. Donc, c'est au-delà de prendre Sam comme guide, c'est vraiment Sam qui vient avec son expérience. Tactiquement, c'est très intéressant. Et si tu fais les mauvaises décisions, si tu vas trop lourd dans les montagnes, tu n'arrives jamais au sommet. Si tu ne prends pas assez, tu n'arrives pas non plus. Alors c'est un peu un jeu aussi, hein. C'est clair, quand tu parles direct des Antamaten, ça explose un peu en termes d'expérience qu'ils ont déjà fait. Non, c'est assez fou. Il y a du palmarès x3 dans une famille. Mais ouais, c'est ça qui montre aussi je pense le pouvoir d'une fratrie qui s'entend bien aussi, de passionnés. Sam, je pense qu'il a pas mal été motivé par Simon. Martin aussi, il a été super motivé par peut-être ses 2 autres frères. Et puis, il me semble qu'il y a une alchimie qui s'est faite et ça marche super bien pour eux. Ouais. C'est top. Ouais, ça, c'est Mon père, il grandit à Zermatt. Et puis ma mère, elle vient de Vallée de Conche. Et puis il était des parents assez normaux. Mon père était chef de chantier et puis la mère, elle a travaillé à la maison, dans le jardin. Ils n'étaient pas un guide de montagne ou des spécialistes de la montagne. Alors, qu'est-ce que c'était peut-être bien pour eux? Ils ne savaient pas aussi non plus tous les dangers. Ja, sie haben so viele verrückte Sachen gemacht. Aber wir haben ihnen vertraut. Obwohl manchmal war es nicht so einfach. Angst. Ja, ich habe viel gesagt. Ich habe Angst und so. Und Samuel und Simon, sie haben dann gesagt, ach, du verstehst das nicht. Wir wissen schon, was wir machen. Und so muss man sich gegenseitig ein bisschen unterstützen und wirklich vertrauen, dass sie es gut machen. Aber sicher war recht mit der Erziehung, hat man ihnen viel die Natur gezeigt, wo man kann und was man nicht kann. Das ist sehr wichtig. Und so haben sie auch gelernt, immer etwas mehr, aber nicht so viel. Sie haben auch gehört, wenn man mal Nein gesagt hat. Das ist sehr wichtig. Es gibt auch einen guten Spruch, der heißt, gib deinen Kindern Erdung, aber auch Flügel. Und das ist auch ein gutes
Man muss sie gehen lassen. Man darf sie nicht einschränken. Jawohl. Et nous, comme jeunes, on est les 3 frères et puis la sœur. La jeunesse qu'on avait, qu'est-ce que je comprends maintenant, c'était un rêve. Parce que, en fait, nos parents, c'était toujours là pour nous. Eux, ils sont pas allés, ils ont fait des randonnées, mais ils sont pas allés en expédition ou dans les... Peut-être étaient même encore moins égoïstes que nous. Maintenant, je me demande, ouais, est-ce que je suis pas trop égoïste pour mon enfant? Parce que je vais encore faire la grimpe, je vole, je travaille à 100%. J'ai la femme qui gère un hôtel. Est-ce qu'il y a assez de temps pour ses enfants? Ah, hej. Hallo? Varsågod, vad precis jag ska. Nej. Nixi. Non, il est toujours à fond, ça c'est sûr. Mais il fonctionne comme ça et il y a aussi des moments où il peut faire tranquille. Pas beaucoup, mais ça va venir aussi avec le petit, je crois. C'est un peu... Il ne faut pas penser trop à ça, ça arrive. Ça arrive. Quand il m'a dit qu'il veut faire le pilote, en fait, je savais déjà, où j'ai senti qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Et aussi, quand il a observé les hélicos, j'ai senti... Et puis, en fait, j'ai dit à lui, si tu as l'idée maintenant, et puis il avait déjà 30 ans, 32, je ne me souviens plus. J'ai dit, il faut faire maintenant. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Et si c'est vraiment un rêve de toi, attaque. Il faut vivre la vie, il faut profiter de la vie. Et puis, il y a toujours un risque, mais on peut calculer jusqu'à un certain level, mais voilà. C'est la vie. La mort, c'est aussi la vie. Yeah. Je connais Victoria déjà 13 années. On a fait des courses à pied et beaucoup de fois, il a gagné chez les filles et moi, je gagne chez les garçons. Nous, on a entraîné entre 15 et 25 heures par semaine. Alors, c'est quand même beaucoup de temps, mais c'est vraiment le plaisir. Et ça, c'est, oui, notre vie, c'est ça. Je trouve aussi que c'est important que nous fassions vraiment les deux le même sport et que nous avons vraiment la même passion. Il regarde quelquefois un peu trop seulement pour les autres, mais pas pour lui-même. Et ça, on ne trouve pas beaucoup, surtout pour les sportifs. Normalement, c'est toujours un peu... chacun regarde pour soi-même, mais lui, c'est un peu autre. Quand même, un petit. Et oui, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour un sportif, mais aussi pour être une bonne personne. On est rentré du Pakistan, c'était fin mai. Et c'était 5 semaines là-bas, tu fais de l'eau avec la neige. Et tu reviens ici à la maison, tu ouvres le robinet, c'est l'eau qui coule, c'est incroyable. Mon ex avant, elle avait trop peur pour moi qu'elle va me perdre. Et depuis 2 ans, je suis avec Sabrina. Et ça marche super bien, on se comprend. Et ouais, elle me dit aussi souvent, maintenant tu restes à la maison, tu fais la cuisine.
Er ist in allem anderen besser. Er fragt ab und zu auch, ob ich mitkomme. Natürlich nicht bei allem, aber wenn es möglich ist, gehe ich ab und zu auch gerne mit. Und ja, sonst darf er gerne sein Action selber erleben. Aber ich unterstütze ihn natürlich, womöglich. Hoffentlich. 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 Normales Leben eigentlich. Eigentlich normal, oder? Bis jetzt schon. Le Ultrax, le extrême, c'est environ 27 km. Et c'est presque 3000 mètres de nivelé de montée. Alors, c'est pas pour tout le monde. Les deux courses, comme je dis ici à Zermatt, la patrouille et le Ultrax, pour moi, c'est l'émotion. Comme c'est les courses ici à la maison. Mais de l'autre côté, c'est aussi la pression. C'est beaucoup plus haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, l'Ultrax 2000, Matterhorn Ultrax 2021. Après, comme ça partait, c'est vraiment une libération. Je suis concentré moi-même sur mon job. Et mon job, c'est courir vite. Ja, wir sind ready, das ist gut. Jeder Speaker, Dankeschön, unglaublich ohne. Das sind einfach die ersten 3 Männer und die ersten 3 Frauen. Dankeschön. Le but, c'est de faire une course qui n'est pas sur des chemins. C'est de le faire le plus intéressant possible, mais quand même d'avoir un minimum de danger. Les deux, ils sont très proches et les deux, ils sont super forts. Alors ça, c'est cool. Moi, je trouve que c'est toujours bien aussi. Martin, il est beaucoup plus fier s'il y a une course qui est intéressante. Et je crois là, les deux ensemble, ils poussent. Et peut-être qu'on va avoir un nouveau record. Martin, il court depuis des années et je suis fier, tu vois, quand il passe là-haut, c'est super beau. Si tu le vois arriver comme premier, t'es fier. Simon et Martin font partie de l'organisation, c'est vraiment une belle course. C'est pas seulement courir, il faut être un montagnard, on dit. Ouais. Les gens, ils voient toujours les 3 mecs qui sont en hélico, en ski, en alpinisme, ils sont guides. C'est pas qu'on a dit maintenant on est 3 frères et puis on veut tous les 3 être les champions du monde, je sais pas quoi. Ça s'est évolué comme ça. Pour le moment, je suis très content. Je suis encore dans une bonne santé, j'ai avec rien de problème. Pour moi, c'est le plus important. Ça, c'est encore
plus important que le résultat. Je fais le super résultat pour moi-même et maintenant, tout va bien. Maintenant, c'est le bonus. Je fais ça encore quelques années. Après, je fais tout pour moi-même. Et là, je fais tous les jours 8 heures dans les montagnes. Pour moi, ça fait du plaisir. Je fais encore plus que maintenant. Oui. Dat is schon noch een met de andere bies. Nachher sind wir da auf einen Gletscher gegangen. Jetzt echt ein Foto gemacht von der Steinbeck. Jawohl. Mal bis zur Hüfte. Ja. Gell? Le Pakistan, c'était vraiment une expérience géniale. Finalement, au niveau du ski, on a pu faire des belles choses. Sur une côté, on n'a pas pu faire un 6000 comme on voulait, mais au niveau de danger d'avalanche, ce n'était pas possible. Mais à mon avis, on a fait les bons choix et c'est une expédition qui me reste dans la tête. Ouais. C'est des voyages qui marquent parce qu'à la fin, c'est aussi... On se prépare toute la saison là-dessus. Alors, tu as toujours ce Pakistan dans la tête. Et à la fin, si c'est une réussite, c'est vraiment quelque chose qui est once in your lifetime, on dira. C'est trop beau. Si je vois maintenant les photos de Sam, quand même, il y a une petite partie du cœur qui vibre encore. Parce que ma dernière expédition que j'ai faite en 2013 avec Hans-Jörg Auer et puis son frère Mathias, lui, il est mort il y a 2 ans. On a gravi une montagne de 7400 mètres qui était beaucoup trop essayée, jamais fait. C'était vraiment l'expédition, c'est mon numéro 1, je dirais. Combien de cyclistes qui fait? Le but, c'était de faire les choses les plus dures au monde. Fini, basta. Et puis, on n'a pas cherché les fleurs ou les cailloux et puis pour avoir une belle vie dans la montagne. Le but, c'est aller et faire ça et survivre ça. L'alpinisme ou le sport extrême, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un normal? Qu'est-ce que c'est un truc de con? Parce qu'on a cette belle monde et puis cette belle vie et puis on risque notre vie pour pousser une limite qui n'existe pas. Mais là-dedans, il y a la passion. Et puis la passion, c'est la drogue. C'est d'avoir le soif de pousser cette limite et de vivre ces expériences. Et puis si tu n'as jamais vu ces expériences, tu ne vas pas le comprendre. Il faut quand même avoir, je pense, une certaine attitude, un certain caractère pour être ouvert pour ces choses. Je ne dis pas que c'est quelque chose du bien ou du mauvais, mais il faut avoir cette vision. Et puis ça, la vision-là, je pense qu'elle va rester et puis elle va te marquer dans ta vie. Clairement, pour moi, la famille, ça c'est numéro 1. Dans la vie, c'est clairement quelque chose qui nous donne la force pour faire ce qu'on fait. Les parents, ils nous ont dit, faites ce que vous voulez, mais faites ça bien. Il n'y avait jamais quelque chose où ils nous ont poussés. Nous, notre motivation, c'est venu de nous-mêmes.
Et ouais, encore aujourd'hui, on est amoureux de ce qu'on fait. Et de ça aussi, je crois, il vient cette force. Ouais. C'est les parents qui nous ont donné ça. Et pour ça, on les remercie le plus qu'on peut.